Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes... Mundira como wakalenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu ai tate mundira como ai tate mundira como ai tate mundira como. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Congo, au travers de sa Malaki Afro-Congo TV, vous présente ce soir son émission vous sera présentée depuis Paris, qui est... Donc, nous allons aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, nous allons aujourd'hui, dans le cadre des activités en terre Congo. Quand on danse en pleine rue, on danse en pleine gaieté. Dans la gaieté, dans les terres Congo, on va présenter un élément que nous avons chopé, un événement qui compte à l'horizon. La nuit du poule. Ces éléments visuels que nous avons pris ce soir avec Tata Lionel Ngab, que nous allons présenter ce soir. Cela, nous vous parlerons de ceci. Nous parlerons de Donc, nous vous présenterons quelques éléments de la télé panafricaine en fin d'émission. Mais avant cela, nous avons Mangamba, comme j'ai dit, qui nous parlera de la nuit du poule, une interview avec votre humble serviteur Massengo Mambongolo. Donc, nous vous parlerons de la nuit du poule. Avant la nuit du poule, nous avons quelques éléments sur
sur la danse Congo dans la ville de Brazzaville. À côté de cela, mais avant tout, j'aimerais, vous me permettrez, hein, ça vraiment je vous sollicite, vous me permettrez que nous puissions faire parler quelqu'un qui est exceptionnel. Vous le connaissez peut-être pas. Cet homme s'appelle Kim Tata. Non, lui on dit Mfumu, on dit pas Tata. Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, c'est cet homme-là qui a programmé sa mort. C'est cet homme-là qui a marché sur les eaux. C'est cet homme-là qui a marché sur le feu, voilà. Tout ce qui est impossible, lui, il a fait. De sa prison, où il est resté pendant 30 ans, à Elisabethville, il partait le soir, il va causer avec ses amis de Kinshasa. Donc, juste un moment, vers 21h, les chaînes tombent des pieds et des mains. Il a déjà dit à son ami qu'il va aller causer, son ami de prison, il lui a déjà dit qu'il va aller causer avec des amis de Kinshasa. Une petite brise est arrivée et il est parti. Il va à Kinshasa et Kinshasa est situé à 2000 km, plus de 2000 km. Il va en un instant, il arrive, il parle avec les gens et vers 5h du matin, encore une brise. Et après cela, il y a le cliquetis des chaînes qui reprennent place dans les poignets et les chevilles. Et puis après, Tata Kimbangu est là. Alors, Tata Kimbangu nous a laissé en 1921, le 10 septembre, il nous a laissé un défi. Un défi unique en son genre, un défi pas comme un autre, un défi exceptionnel. Un enseignement défi qu'il a voulu présenter à son peuple. L'enseignement défi de Mfumu Kimbangu. L'enseignement défi de Mfumu Kimbangu. On va prendre le luxe de suivre cet enseignement et de faire le rapport avec ce qui se passe maintenant. Parce que on dit souvent que Mfumu Kimbangu est un prophète, mais c'est à partir de ce qu'il a déclaré, à partir de ses déclarations, qu'on peut savoir qu'il est prêt ou pas. Mfumu Kimbangu, à vous la parole. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9h, le grand prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave. Son regard est vif et il s'adressa à la foule en ces termes : « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme. Car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi.
Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on n'a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée qu'eux, la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit. Beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il a... Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le paie. Avec ça,
Voilà, chers amis, voilà, chers amis. Voilà, chers amis, voilà. Ce qu'on n'attendait pas, ce qu'on attendait le moins, est en train d'arriver, ça, c'est la danse dans les terres de Brazzaville, précisément dans les terres du Congo. Donc ça, c'est la vie dans les terres de Brazzaville. Très souvent, lors des cérémonies mortuaires ou pour une fête quelconque, on occupe toute la rue et deux fois les bus, les taxis passent au milieu et d'un côté et de l'autre, il y a du tam-tam, il y a de la danse. Alors, j'aimerais demander à nos amis, à nos sympathisants, de pouvoir partager ce que nous sommes en train de vous présenter, parce que simplement, nous n'avons pas assez de temps, parce que simplement, nous n'avons pas assez de temps, et le temps que nous avons, c'est pour divulguer l'information, le temps que nous avons, c'est pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Un peu de danse, et puis après, on va vous faire écouter de la musique. Une musique extraordinaire parce que
on parlera de la nuit du poule. Oh, Parler de la nuit du poule, c'est soulever les écumes, c'est faire bouger les fleuves, faire bouger les rivières, faire bouger les Mandoukou quand on parle de la nuit du poule. Ça va arriver très bientôt, mais entre-temps, s'il vous plaît. Melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Abutwakela kunapisa Kongwe ratamachua ya Kongo Kongwe ratamakoko Kongo Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge sambileno Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge sambile Kalumonandi wonge balabandi lumonandi wonge lusambile Bebe ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Bebe ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Bebe ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Bebe ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Ikondolo dada mumasese ikweto mebusana Bijilube butsana Bijilube butsana Balabani Balabani Twendenwe Tijatenwe Twendenwe Mekana sale muzila banzauta babingi tweli bamana kwenda Yata lek, yata jobangana, yata batu na kinkala ya batu, kulubika pele. Kongo boli kuluke mubebe. Kongo boli kuluke mubebe. Kongo la pete boli kuluka mubebe. Kongo la pete boli kuluka mubebe. Aye jolo bana tukwenda kuna jolo Kata kuhu isatela kongori wasisa Akela kindozi yake tata kiuni Abebera beto
kotabira kuluka Mana panye luto masamila mukimino Isa kitwani tulomele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwana nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta njala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambaza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kiendo Mbuta Makanga Kunambaza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Tunta Tata Kabira Mutsompa Jean-Luc Chers amis et bonsoir. J'avais dit tantôt qu'aujourd'hui, qu'on avait un événement que nous avions le plaisir de vous présenter. Cet événement, c'est la rencontre de Masengo Mabongolo avec Mangamba, ici à Paris pour parler de la nuit du Poule. Alors, je pense que vous avez partagé le direct comme il faut. Je veux donc repartir à la cabine technique pour donner la possibilité à Mangamba de s'exprimer, de nous dire ce qu'il pense de la nuit du Poule. Voilà, c'est une invitation à Mangamba de nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, nous avons une surprise aujourd'hui. Cette surprise s'appelle Mangamba. Quand on dit Mangamba, on dit la nuit du Poule. La nuit du Poule. Kim Kinkaka. Donc nous y sommes. Alors, tout Seigneur, tout honneur, je vous donne donc la possibilité d'entendre de la bouche même de l'initiateur de la nuit du Poule, de nous dire quelles sont les nouvelles. Bonjour Tata Masengo, vraiment c'est un plaisir de te revoir après tant d'années. Seuls les grands esprits se retrouvent. Et là, donc, il faut dire à nos amis téléspectateurs que nous sommes à Paris pour une rencontre historique. Tu l'as déjà annoncé. Nous sommes là pour remettre le train en marche qui a été grippé par le coronavirus. Et donc, notre présence ici à Paris s'explique du fait que le grand projet va bientôt répondre ses lettres de noblesse. Et nous sommes venus à Paris, nous y sommes depuis vendredi pour essayer un peu de concocter une petite cuisine interne, bien à propos, et vous présenter le mai final dans les mois à venir. Donc la raison de notre rencontre à Paris, c'est le redémarrage des activités de la nuit du Poule, dont tu restes un fervent comme sueur, comme
belle réflexion intellectuelle. Et parmi ceux qui ont reçu le diplôme ou la reconnaissance de l'ami de Paul en tant que personnalité publique et non. Je me permets de s'arrêter Mangamba, parce que les gens doivent savoir maintenant. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Je vais donc d'abord essayer d'éclairer Tout à fait. avant de passer à couler sous le pont à propos de la nuit de poule, les langues s'étaient déliées, les bons et les mauvais. Si vous avez de l'argent, c'est notre argent. Et puis, on a des factures. On a une démarche normale, éthique. Alizonzaka Bangala, comme le Kuzanga Kuzera, Israëliwa, Yangambo. Alors, qu'est-ce qui Par des gens qui tenaient coûte à ce que la nuit de poule n'ait pas lieu. Mais grâce à notre ténacité, nous avons maintenu le cap et la nuit de poule a bel et bien eu lieu. Une image de ce que nous avons pu faire pour leur dire effectivement qu'il n'y a eu jamais détournement et personne n'a jamais volé de l'argent. on vous apporte toute la logorée qui s'est étendue sur les réseaux sociaux, nous promettant les prisons où sous la main. il n'y avait rien. Le dossier était vide. Et donc, on a décidé... On a dit même que vous êtes allé au Cameroun faire des affaires non-sens qui n'avaient rien à voir avec la nuit de poule, parce que la nuit de poule se fait ici, vous allez faire des business au Cameroun. C'est quoi? Au Cameroun, ils sont en train de le dire tout en portant des pagnes. Oui, tout à fait. Que vous avez fait produire au Cameroun. Tout à fait. Mais ils disent que vous êtes allé faire de n'importe quoi là-bas avec l'argent de la nuit de poule. Alors, ils portent des habits.
fabriqué au Cameroun. Cameroun, Mais mais ils ne ils les sont- voient pas comme disait Sassou, Bazo Tambola Navanzela, mais Bazo Mona Yangote. Oh, il y a de tout ça. Non, je dis l'exemple. C'est la cause, c'est la. Non, je te dis comme il disait. Télé, ouais. Bazo Lata Bilamba, il y a la nuit de poule, mais Bazo Mona Yangote. Donc, je voulais juste prendre cette logique-là pour essayer un peu d'expliquer. Moi, je veux dire aux téléspectateurs, à titre personnel, moi, Lionel Gamba Mangamba, j'ai injecté 9 000 € pour que la nuit de poule ait eu lieu. Yeni, chez nous, on dit Wayoula, Yeni. Voilà, c'est Mangamba qui parle Wayoula, Yeni. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui vas dire. Et le Waketi Bansi ne va pas tout seul, il s'accompagne de... Voilà, chers amis, ce sont les grands moments dans l'espace Congo. On se retrouve, on se met les doigts dans l'œil, on essaie de se sortir les verres du nez pour qu'on aille de l'avant, parce que c'est seule la vérité qui va nous aider. Ces jeunes hommes, ces grands hommes, ils ont décidé de pouvoir développer des activités pour soutenir nos villages, pour soutenir la vie de nos villages. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Et voilà, aujourd'hui, nous avons voulu, avant de leur permettre de nous donner leur programme des années futures, nous avons voulu les écouter, nous avons voulu leur faire dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi parlons-nous de la relance aujourd'hui, mais cette relance a un passé qui est assez douloureux. Est-ce que vous ne pouvez pas nous expliquer ce qui s'est passé? Voilà un peu dans quel cadre Mangamba s'est exprimé ce dimanche à Paris. Sans compter ce que les autres ont mis, Moi, j'avais mis 9 000 € et j'ai les documents bancaires. Cela fait partie de mon compte bancaire à moi. J'ai les traces. J'ai les traces, les cartes que j'ai utilisées. Donc, c'est impensable qu'aujourd'hui, moi, je dépense 9 000 € de mon compte, qu'on puisse dire que non, Mangamba a payé 9 000 € à voler la nuit de pauvre. Je suis le plus grand donateur de la nuit de pauvre.
tous les donateurs, je suis le plus grand donateur. Après moi, c'est les gens qui ont donné. Moi, j'ai donné, je suis le premier. J'ai dit, moi, j'ai donné 9 000 euros. Je confirme. J'ai donné 9 000 euros. Je confirme. Alors, après, comme on a vu, finalement, on s'est rendu compte que, vu l'effort que nous avons fourni, vu l'effort financier, l'effort physique, administratif que nous avons fourni, en réalité, on n'avait pas besoin d'avoir toute une. Non, moi, je dirais qu'on en a toujours besoin. Malheureusement, nous sommes tombés sur des graines. Tout à fait, des mauvaises graines. Ouais, donc, en tout cas, moi, je peux dire en tant que promoteur du Malatima Congo et du Congrès des Congos, et je peux dire que ce sont les pots de banane. Et nous les avons eus, nous les avons vus à tout moment. Et l'intelligence, je dirais même divine, nous aide beaucoup dans la tranquillité, dans le calme, de pouvoir enjamber toutes ces mauvaises choses de telle façon qu'on arrive à la clarté, parce que la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Voilà. Alors, Mangamba, on ne va pas s'éterniser sur les choses négatives. On remercie et on salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu ce que nous avons fait. Déraillé. On leur remercie, chacun a ses capacités. Il ne faut pas demander à un mouton de faire ce qu'un bœuf peut faire. Il ne faut pas demander à un bœuf de faire ce que mais nous qui pour erreur pour pas pour la nous avons, moi je viens de Luxembourg, toi tu viens d'Italie, il y a Réseau qui est en région parisienne, donc nous avons fait une réunion, en fait c'est le délibéré que nous commençons, donc nous confirmons que la seconde édition de la nuit aura lieu, cette fois-ci, nous revenons encore à Paris. Elle va avoir lieu à Paris. Nous sommes dans les coulisses pour préparer tout ce qui est volet administratif, volet financier, volet culturel, pour voir cette fois-ci combien d'artistes nous allons inviter, comment ça va se passer, comme c'est ce que nous avons pu régler durant ces 3 jours à Paris où nous avons été en réunion. Donc, la nuit de poule aura bel et bien lieu, la deuxième édition aura lieu à Paris. Je le confirme et c'est la raison pour laquelle nous sommes en France. la nuit de poule, ça veut dire quoi? La nuit de Kinshasa, c'est juste pour dire que c'est une marque déposée. La nuit de poule est une marque déposée. Alors, comment tu as vécu ce temps de... Comment je peux l'appeler ce temps de... Tu peux l'appeler une traversée du désert? Traversée du désert, oui, tout à fait. Comment tu as vécu cette calomnie? Des fois, dans le lot des calomniateurs, on a retrouvé des gens qui étaient avec nous. Tout avait été géré, mais par esprit de mauvaise foi. Ils ont voulu diaboliser son cours. Mais, comme on dit, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il y a le corona qui est venu entre-temps, puisque nous avions voulu faire la deuxième édition à Bruxelles, mais au moment où on allait démarrer les activités, il y a le corona qui est arrivé, qui nous a vraiment empêché de pouvoir reprendre les activités. Maintenant que
le ciel s'éclaircit. Je peux dire que cette fois-ci, nous reprenons la machine à laver où elle s'était arrêtée et que la nuit pour la deuxième édition aura bel et bien lieu à Paris. Nous allons la faire. Alors, Mangamba, pourquoi les activités portées par les hommes du pool, ça débute fort, mais après, ça tombe dans des dos d'âne, ainsi de suite. Pourquoi? Et quels sont les dispositifs que vous allez prendre pour ne plus nous faire vivre ces éléments non-sens que nous avons vécus derrière? Yangi. 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangi Yena Nema Congo, Nfila Zembo, Mwete Mupepe Antemo. Tia, Laura, Maza, Entoto, Monoi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Baru, Nsilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange, 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 Keno, Yange, 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 Keno, Yange.
il y en a qui viennent juste pour détruire parce que on parle du nom de poule. Donc, on a eu des détracteurs qui nous ont accusés de 1000 faits, mais en fait, on leur posait la question, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, ils vous disent, il n'y a rien, c'est juste parce qu'on parle de poule. Les gens disent, mais pourquoi vous faites le pôle? C'est de la ségrégation raciale ou ethnique, tout ça. On a raconté beaucoup de choses. Mais ils ont oublié que les villes se sont rencontrés, ils ont monté des associations, il n'y a jamais de problème. Dans la Bourgogne, il y a aussi des associations qui se sont mises en place. Il n'y a jamais eu de problème, mais dès que nous avons mis l'association La Nuit de Poule, tout de suite, ça a suscité beaucoup d'intérêt entre les gens intelligents et les gens mesquins. Mais bon, nous on a compris, on a eu l'idée, on a décidé de maintenir le cap, puisque l'idée en elle-même est de revaloriser le département. On ne peut pas reprocher à une partie des Congolais d'avoir décidé de valoriser le terroir. Si on valorise, moi en tant que ressortissant de Poule, si je décide de revaloriser le terroir congolais, le terroir du Poule d'une manière ou d'une autre, c'est aussi le fleuron du Congo que je suis en train de promouvoir. Et j'ai toujours eu le courage et la gentillesse de dire, si chacun pouvait s'occuper de sa région, nous allons faire un développement coordonné en réseau. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Vous ne pouvez pas, le gars qui a info ne peut pas attendre que le Congolais qui a beaucoup puisse se déplacer pour aller nettoyer les rues, par exemple, à Infono ou promouvoir l'économie locale. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que nous ne retombe plus dans de mauvaises manières? Voilà. Donc, les dispositions que nous avons prises sont telles que on n'a plus besoin de faire des réunions avec une foule de gens. La Nuit de Poule sera entièrement financée par 2-3 personnes. On va mettre notre argent à nous pour que nous ayons la possibilité de contrôler tout le circuit financier, tout le circuit administratif du début jusqu'à la fin et faire en sorte que les projets les plus fous que nous portons en nous puissent avoir la chance d'être réalisés sur le territoire congolais. Donc, la Nuit de Poule sera financée par des fonds privés, 2 fonds privés principalement, moi-même et Reza. Il y a aussi ton apport qui n'est pas à sous-estimer aussi. Mais du point de vue financier, c'est nous qui allons financer tout du début à la fin. Voilà, donc ce sont ces discussions-là que nous avons prises. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Ça sera Paris. Le local aussi sera notre local. Nous allons faire les activités. Ça sera dans notre local. On ne va plus aller payer la location à l'extérieur. Donc nous avons trouvé un local à Paris qui nous appartient. C'est là-bas que nous allons faire toutes les activités. Alors, Mangamba, est-ce que tu as entendu parler du projet du royaume de Tsundi? Oui, j'ai entendu parler du projet du royaume de Tsundi et je pense que c'est un très bon projet qui concorde avec les initiatives ou les aspirations de l'association La Nuit de Poule, puisque notre objectif c'est de mettre le terroir en valeur. Nous allons améliorer 10 villages. Nous allons améliorer 10 villages
de telle manière que ces villages puissent réseauter entre eux, qu'ils puissent se donner la main entre eux et qu'ils soient aussi disposés et disponibles de travailler, de collaborer avec la diaspora Afrique, la diaspora Congo qui est dans les Amériques, qui est en Europe, qui est ailleurs, de manière qu'ils soient préparés à recevoir ceux qui vont venir en Afrique, ceux qui viendront nous trouver. Demain, j'aurai rendez-vous dans une université de la place, ici à Paris, pour discuter avec des éventuels partenaires. Ce sont des gens des Caraïbes qui veulent venir en Afrique, qui veulent venir dans nos villages, qui veulent venir participer au développement de nos villages. Donc, l'essentiel, c'est d'améliorer 10 villages pour que ces villages puissent devenir demain le royaume de Nsoundi. Ce sont les villages de Nsoundi qui feront de telle façon que la province de Nsoundi devienne le royaume de Nsoundi. Parce que d'une manière générale, chez nous, on dit Wadiafwa Yikali. Nos ancêtres nous ont laissé des provinces dignes de ce nom. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit en faire? On doit les améliorer pour que ces provinces deviennent un royaume comme tous les autres royaumes. Et ils ne vont pas travailler en concurrence avec les autres royaumes, en complémentarité. Ils ne vont pas travailler en concurrence avec les États qui sont nés dans les années 60. Mais là où l'État n'a pas pu construire une école, ils vont la construire. Là où on n'a pas pu développer le tourisme, ils vont le faire. Voilà un peu, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et toutes les autres activités, tout cool en complémentarité de telle manière que nous on dit Congo, Diakala Congo. Tout est les beaux, tout les beaux, tout est Kasukulu, et tcha. Et Kasukulu. Et tcha. La nuit. La première édition, nous avons encore en place pour faire en sorte que la deuxième édition soit une édition qui aura pour objectif de fédérer tous les enfants du Congo. Le fait qu'on parle de département de Poul, ça ne veut pas dire qu'on recuse l'existence des autres départements. J'ai